Shalom à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire les bénédictions de la Havdalah. Donc la Havdalah, c'est une prière juive dite le soir du Shabbat, donc le samedi soir, par les juifs et par certains chrétiens qui observent les commandements de la Torah, qui expriment donc la séparation du Kodesh, donc du saint, et du Chol, qui est l'ordinaire, donc du profane. C'est-à-dire le passage du Shabbat aux jours normaux de la semaine. Donc pour le Shabbat, pour le Havdalah, vous aurez besoin du chauffard, des bougies, la coupe du kidouche que vous avez utilisée le vendredi soir et que vous avez bu aussi le samedi matin. Donc si vous voulez rajouter un petit peu de jus de raisin, voilà, donc, et vous aurez besoin des épices. Donc, vous pouvez prendre des épices comme du clou de girofle, cannelle. Voilà, des épices qui sentent, mais cela n'est pas nécessaire, mais il est bien d'en avoir. Donc, le samedi soir, la famille se réunit tous ensemble autour de la table. Le maître ou la maîtresse de maison, donc, fera sonner le chauffard. Premièrement, car c'est un commandement de faire sonner le chauffard. En même temps, le son du chauffard annoncera la fin du Shabbat. Puis, une fois que vous aurez fait sonner le chauffard, vous prononcerez les bénédictions de la fin du Shabbat. Donc, vous allez faire en sorte que vous passez du profane du sacré au profane, pardon. Donc, prenez tout d'abord la coupe du kidouche, effectuée le vendredi soir. Puis, vous allez effectuer cette bénédiction qui est: béni sois-tu, Abba notre Père, notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. Béni sois-tu, Abba notre Père, qui nous a donné Yeshua Emmanuel Hamashiach, le fruit véritable, qui par son sacrifice a versé son sang pour nous. Par cette coupe du Shabbat, nous sanctifions son sang sacré. Amen. Ensuite, vous direz ceci, ensuite après la bénédiction: voici Dieu est mon sauveur, je ferai confiance à Dieu et je n'aurai pas peur, car l'Éternel est ma force et mon chant de louange pour Dieu seront mon salut. Vous puiserez joyeusement de l'eau dans les sources du salut. Le salut appartient à Dieu. Que ta bénédiction repose sur ton peuple. Dieu des armées célestes est avec nous. Le Seigneur de Jacob est une forteresse qui nous protège. Dieu des armées célestes, heureux est l'individu qui te fait confiance. Dieu rachète-nous. Le roi nous répondra le jour où nous appellerons à lui. Les Juifs ont obtenu la lumière, le bonheur, la joie et l'honneur. Puissions-nous avoir la même chose. Je lèverai la coupe du salut et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Donc, une fois que vous aurez récité ça, vous allez prendre les épices. Donc, pour les bénédictions, je remettrai tout sur la description, comme ça vous ne serez pas perdus. Donc, ensuite, vous prenez les épices. Alors, pourquoi des épices? Les Juifs récitent une bénédiction sur les épices avant de les sentir, car pour eux le Shabbat est semblable à une bonne odeur, une odeur de sainteté. Donc ils prennent des épices pour se rappeler une dernière fois de l'odeur sainte du Shabbat avant de quitter Shabbat, qui est représentée par les épices. Vous pouvez le faire si cela vous convient, mais récitez d'abord ces bénédictions avant de les sentir. Béni sois-tu, Abba notre Père, notre Dieu, roi de l'univers, créateur des différentes épices. Par ces épices, nous nous rappelons une dernière fois de l'odeur sainte du Shabbat, en attendant le prochain Shabbat qui sera un délice semblable à cette odeur. Amen. Ensuite, vous allez réciter cette bénédiction qui marque la distinction entre le sacré, donc Shabbat, et le profane, donc les jours ordinaires. Vous devez réciter cette bénédiction avant l'allumage des bougies et non après, car on doit passer de la sainteté au profane. Donc le Shabbat sera clôturé une fois cette bénédiction récitée et après l'allumage des bougies. Donc, vous récitez: béni sois-tu, Abba notre Père, notre Dieu, roi de l'univers, qui sépare le saint et le profane, entre la lumière et l'obscurité, entre Israël et les autres nations, entre le 7e jour et les 6 jours de la semaine. Béni sois-tu, Dieu, qui sépare le saint du profane. Donc, ensuite, vous pouvez rallumer les bougies. Donc, nous allumons donc des bougies pour marquer la distinction entre le profane et le sacré. Donc, c'est comme une coupure. Voilà. Car pendant Shabbat, nous n'avons pas le droit d'allumer du feu, comme est écrit dans Exode chapitre 35, verset 3. Il est écrit dans Exode chapitre 35, verset 3, est écrit: vous n'allumerez point de feu
dans vos demeures le jour du Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on n'allume pas de feu le jour du Shabbat. Donc les bougies servent à clôturer la fin du Shabbat. Donc voici la bénédiction, c'est « Béni sois-tu, Abba, notre Père, notre Dieu, roi de l'univers, créateur du feu. Par ta sainte parole, tu as créé la lumière de la vie, tu as fait une distinction entre la lumière et les ténèbres, et par amour pour le monde, tu nous as envoyé Yeshua Emmanuel HaMashiach, la lumière du monde et de la vie éternelle. Nous marcherons à sa lumière, afin d'être guidés vers la vie éternelle, car il est le chemin, la vérité, la vie éternelle et la résurrection. Personne ne vient à toi que par lui seul. Béni sois-tu, Abba, notre Père, qui éclaire notre vie et nos ténèbres par la lumière du soleil de justice, qui est Yeshua Emmanuel HaMashiach, dont la guérison est sous ses ailes. Amen. Pour finir, chantez ou récitez ce petit test qui demande la venue du prophète Élie, qui doit venir avant le retour de Yeshua pour lui préparer le chemin, comme il était dit dans Malachie chapitre 4 verset 5 et Matthieu chapitre 17 verset 10 à 11 est écrit que voici que j'enverrai le prophète Élie pour préparer préparer le chemin, le jour du grand jour et redoutable jour. Donc voici les tests que vous devez réciter. Élie le prophète, Élie le Tishbite, Élie de Giladi, vient rapidement à notre époque pour préparer le chemin de Yeshua Emmanuel HaMashiach, fils de David. Amen. Et ensuite, vous dites tous ensemble Shavua Tov, qui veut dire bonne semaine. Et aussi que la paix du Christ soit avec vous tous, dans vos affaires, du matin au soir, dans votre vie quotidienne, jusqu'à la mort et au-delà de la mort. Amen. Ensuite, finissez le tout en récitant les Shema Israël, qui est Écoute Israël, que vous retrouverez dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 à 9. Puis, récitez le Notre Père, donc Avinu Sheba Shamaim, que vous retrouverez dans Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13. Le mieux est de réciter en hébreu, mais si vous ne connaissez pas en hébreu, si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous pouvez le réciter en français. Donc voilà ça, et ensuite, si vous voulez, vous pouvez refaire sonner le chauffard, et après, vous pouvez réutiliser le feu, réutiliser tout cela, et continuer vos travaux et tout ce que vous avez laissé avant l'entrée du Shabbat. Voilà, c'était une courte vidéo pour la Havdalah. C'est pas long, hein, c'est juste un petit moment entre familles. Ça permet en même temps de rester en famille et en même temps, si vous voulez manger après, faire un repas ou quoi que ce soit, le mieux est de profiter de ce moment. C'est vrai que on passe de la fin de Shabbat, puisque Shabbat c'est quand même un jour privilégié. C'est un jour de repos. On voit qu'on est en connexion et qu'on est en rapprochement avec l'Éternel. Et c'est bien parce que dimanche, la plupart du temps, c'est jour de repos aussi. Bien que nous ne faisons pas selon les chrétiens qui font le jour du Seigneur le dimanche, parce que c'est une fête idolâtre et païenne. Donc pour nous, véritables croyants qui faisons le Shabbat, comme à l'époque de Yeshua, du vendredi soir au samedi soir, le dimanche, nous pouvons reprendre nos travaux et reprendre notre vie quotidienne dans l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et surtout, remerciez toujours Dieu et bénissez-le pour toutes ces choses qu'il vous donne, puisque Shabbat est l'un des délices qu'il nous donne sur cette terre. C'est une alliance, mais aussi c'est un délice. Donc remerciez Dieu pour tout ce que vous avez, la nourriture, les habits, l'eau quotidienne qui permet de vous nettoyer, de boire et tout, un toit quotidien, la vie quotidienne, mais aussi de respirer et de vivre. Il y en a malheureusement qui n'ont pas cette chance, qu'il y en a qui meurent très tôt. Donc soyez reconnaissants et dites merci mon Dieu d'être toujours en vie. Voilà. À très bientôt et je vous dis shalom. Shalom pour le prochain Shabbat. Amen. À bientôt.